La confrontation juridique entre Elon Musk, OpenAI et Microsoft ne peut pas être comprise comme un simple conflit personnel ou financier. Elle s'inscrit dans un moment historique précis, où l'intelligence artificielle est devenue un enjeu stratégique majeur, comparable à l'énergie nucléaire ou à l'espace au XXe siècle. Pour saisir la portée réelle de cette affaire, il faut revenir à la jeunesse d'OpenAI et à la vision fondatrice qui animait ses créateurs au milieu des années 2010. À cette époque, l'intelligence artificielle progresse rapidement, mais elle reste encore largement cantonnée aux laboratoires de recherche et à quelques grandes entreprises technologiques comme Google. La crainte partagée par plusieurs figures de la Silicon Valley est alors claire. Si l'IA avancée tombe exclusivement entre les mains de géants privés guidés par le profit ou par des intérêts étatiques, elle pourrait devenir un outil de domination économique, politique et militaire. C'est dans ce contexte qu'OpenAI est fondée en 2015 comme une organisation à but non lucratif. Elon Musk, Sam Altman et d'autres cofondateurs affirment publiquement vouloir développer une intelligence artificielle bénéfique à l'humanité, transparente et accessible au plus grand nombre. L'idée centrale est d'empêcher toute captation monopolistique d'une technologie jugée potentiellement existentielle pour l'avenir de l'humanité. Elon Musk apporte alors non seulement des financements importants, mais aussi une légitimité symbolique considérable. Son implication donne du poids à la promesse morale d'OpenAI et renforce l'idée que l'organisation se situe volontairement en dehors des logiques classiques du capital-risque et de la rentabilité à court terme. Cependant, très rapidement, une tension structurelle apparaît entre l'ambition affichée et la réalité technologique. Développer des modèles d'intelligence artificielle de plus en plus puissants nécessite des moyens colossaux, infrastructures de calcul, talents rares, données massives et énergie. À partir de 2017 et 2018, il devient évident que le modèle purement non lucratif limite la capacité d'OpenAI à rivaliser avec les autres acteurs mondiaux. C'est à ce moment-là qu'Elon Musk quitte officiellement l'organisation, invoquant des désaccords stratégiques et son engagement croissant dans d'autres projets industriels. Cette séparation marque une rupture fondamentale, même si elle reste à l'époque relativement discrète dans l'espace médiatique. Après le départ de Musk, OpenAI entame une transformation profonde de sa structure. L'organisation adopte un modèle hybride, souvent qualifié de « capet de profit », qui permet d'attirer des investissements privés tout en conservant, du moins sur le papier, une mission d'intérêt général. Ce choix ouvre la voie à des partenariats majeurs, notamment avec Microsoft, qui devient à la fois investisseur stratégique et fournisseur exclusif d'infrastructures cloud. Cette évolution change radicalement l'équilibre des pouvoirs autour d'OpenAI. Là où l'organisation se voulait initialement indépendante et ouverte, elle s'inscrit désormais dans un écosystème industriel et financier dominé par l'un des géants technologiques américains. L'explosion mondiale de ChatGPT, à partir de 2022, agit comme un révélateur. OpenAI n'est plus seulement un laboratoire de recherche, mais un acteur central de l'économie numérique mondiale, valorisé à des dizaines, puis à des centaines de milliards de dollars. C'est précisément à ce moment que les critiques d'Elon Musk deviennent publiques et répétées. Il accuse OpenAI d'avoir trahi son esprit fondateur, d'avoir abandonné la transparence et l'open source, et d'avoir transformé une promesse éthique en un produit commercial hautement rentable. Derrière ces accusations se dessine une question plus large, qui dépasse largement les personnes impliquées. Peut-on réellement concilier une technologie aussi puissante que l'IA avec des objectifs altruistes dans un système économique fondé sur la concurrence et la maximisation de la valeur? Cette première phase du conflit pose ainsi les bases idéologiques et historiques de l'affrontement actuel. Elle montre que le procès intenté par Elon Musk ne porte pas uniquement sur des contrats ou des financements passés, mais sur la définition même de ce que doit être l'intelligence artificielle dans l'ordre mondial contemporain. À travers OpenAI, c'est le modèle de gouvernance de l'IA qui est implicitement mis en accusation, entre idéal de bien commun et réalité géopolitique et économique. À mesure que la notoriété d'OpenAI s'accroît, le différend entre Elon Musk et Sam Altman prend une dimension qui dépasse le cadre d'un désaccord entre anciens partenaires. Il devient progressivement un affrontement symbolique entre deux visions du futur technologique. D'un côté, OpenAI défend l'idée qu'une structure hybride est indispensable pour survivre et innover dans un environnement dominé par des géants disposant de ressources quasi illimitées. De l'autre, Elon Musk affirme que cette transformation constitue une rupture morale, voire contractuelle, avec l'engagement initial pris envers la société civile et les contributeurs fondateurs. La plainte déposée par Elon Musk repose sur un argument central. Selon lui, OpenAI aurait utilisé la bannière du bien commun pour attirer des financements, des talents et un soutien public, avant de se comporter comme une entreprise classique cherchant à maximiser sa valeur économique. Dans cette perspective, le partenariat étroit avec Microsoft apparaît comme un symbole fort de cette dérive. Microsoft ne se contente pas de fournir une infrastructure technique. Il bénéficie d'un accès privilégié aux modèles les plus avancés, intégrés directement dans ses produits commerciaux, renforçant ainsi sa position dominante sur le marché mondial du logiciel et du cloud. Pour Musk, cette situation revient à concentrer une technologie stratégique entre les mains d'un nombre extrêmement limité d'acteurs privés. Sur le plan juridique, le procès annoncé soulève des questions inédites. Peut-on contraindre une organisation à respecter indéfiniment une mission éthique initiale,
même lorsque son environnement économique change radicalement. Les promesses morales formulées lors de la création d'une structure à but non lucratif ont-elles une valeur juridique opposable, surtout lorsque l'un des fondateurs n'en est plus membre actif? Ces interrogations intéressent bien au-delà du seul cas d'OpenAI, car elles pourraient créer un précédent pour de nombreuses fondations technologiques confrontées à des enjeux similaires. Mais au-delà du droit, c'est la dimension géopolitique de l'intelligence artificielle qui confère à cette affaire une portée mondiale. Les États-Unis considèrent désormais l'IA comme un pilier de leur sécurité nationale et de leur compétitivité stratégique face à la Chine. Dans ce contexte, le rapprochement entre OpenAI et Microsoft peut être interprété comme une forme de consolidation industrielle visant à maintenir un leadership américain sur les technologies clés. À l'inverse, toute fragmentation ou remise en cause juridique de ce modèle pourrait affaiblir la capacité des États-Unis à imposer leurs standards technologiques à l'échelle mondiale. Elon Musk, de son côté, ne se situe pas en dehors de cette logique de puissance. En développant sa propre entreprise d'intelligence artificielle, xAI, et en lançant Grok, il cherche également à peser sur l'orientation du marché et sur les normes qui encadreront l'IA de demain. Ces critiques envers OpenAI doivent donc être analysées à la lumière de cette rivalité industrielle. Cela n'annule pas nécessairement la validité de ces arguments éthiques, mais cela complexifie leur interprétation. Le débat n'oppose pas un défenseur désintéressé du bien commun à une entreprise cynique, mais plutôt deux stratégies concurrentes pour contrôler une technologie stratégique. Cette rivalité illustre un phénomène plus large. L'IA est devenue un champ de bataille économique et politique où se croisent intérêts privés, stratégie nationale et discours moraux. Les grandes entreprises technologiques utilisent de plus en plus des récits éthiques pour légitimer leur pouvoir, tandis que les États cherchent à encadrer sans freiner l'innovation. Dans ce jeu complexe, la frontière entre engagement sincère et communication stratégique est souvent floue. Ainsi, la procédure judiciaire engagée par Elon Musk agit comme un révélateur des contradictions internes du capitalisme technologique contemporain. Elle met en lumière l'impossibilité apparente de développer une intelligence artificielle de pointe sans recourir à des structures de financement et de gouvernance fortement centralisées. Elle montre également que les idéaux fondateurs, aussi sincères soient-ils, se heurtent rapidement aux réalités géopolitiques et économiques d'un monde où la technologie est indissociable de la puissance. En élargissant encore le regard, cette affaire révèle surtout la manière dont l'intelligence artificielle est en train de redessiner les rapports de force à l'échelle mondiale. Depuis la révolution industrielle, chaque grande avancée technologique a entraîné une recomposition du pouvoir entre États, entreprises et sociétés civiles. L'IA générative s'inscrit pleinement dans cette logique, mais avec une intensité inédite, car elle touche à la fois l'économie, la culture, l'information, la défense et la capacité même de décision. Le conflit entre Elon Musk et OpenAI apparaît ainsi comme un symptôme d'une transition beaucoup plus large vers un nouvel ordre technologique mondial. Les gouvernements observent ce procès avec une attention particulière. En Europe, où la régulation de l'IA est déjà avancée avec des textes visant à encadrer les usages et à protéger les citoyens, cette affaire renforce l'idée que les grandes plateformes américaines disposent d'un pouvoir disproportionné. Elle alimente les débats sur la souveraineté numérique et sur la nécessité de développer des alternatives européennes capables de rivaliser avec les acteurs américains et chinois. En Chine, où l'IA est étroitement liée à l'État et à ses objectifs stratégiques, le modèle occidental d'entreprise hybride financé par le capital privé est perçu à la fois comme une force et comme une faiblesse potentielle. Dans ce contexte international tendu, la question de la transparence des modèles d'IA devient centrale. L'abandon progressif de l'open source par OpenAI est présenté par Musk comme une trahison, mais il est aussi défendu par d'autres comme une mesure de sécurité. Rendre public des modèles extrêmement puissants pourrait faciliter des usages malveillants, de la désinformation massive à la cybercriminalité. Cette ambiguïté alimente un dilemme fondamental. Plus l'IA est ouverte, plus elle est démocratique, mais plus elle est aussi difficile à contrôler. À l'inverse, une IA fermée peut être plus sûre, mais elle concentre le pouvoir entre quelques mains. Ce dilemme est au cœur des politiques publiques émergentes. Les États cherchent à trouver un équilibre entre innovation, sécurité et contrôle démocratique. Or, l'affaire Musk contre OpenAI montre que, dans la pratique, ce sont souvent les grandes entreprises qui définissent les règles du jeu, en fonction de leurs intérêts économiques et stratégiques. Le droit, quant à lui, tente de rattraper des évolutions technologiques extrêmement rapides, avec des outils juridiques parfois inadaptés à ces nouvelles réalités. Par ailleurs, la figure d'Elon Musk elle-même contribue à polariser le débat. Entrepreneur visionnaire pour les uns, acteur opportuniste pour les autres, il incarne une forme de pouvoir personnel qui brouille les frontières entre initiatives privées et influence politique. Ses prises de position publiques, souvent provocatrices, attirent l'attention médiatique et orientent les débats, mais elles soulèvent aussi des interrogations sur la concentration du pouvoir décisionnel entre les mains de quelques individus. Cette personnalisation du débat autour de l'IA risque parfois de masquer les enjeux structurels plus profonds, liés aux modèles économiques et aux rapports de force globaux. À travers ce conflit, une question essentielle se pose. Qui doit décider de l'avenir de l'intelligence artificielle ? Est-ce aux fondateurs visionnaires, aux entreprises capables d'investir massivement,
aux États garants de l'intérêt général, ou à une gouvernance internationale encore largement inexistante? L'absence de réponse claire à cette question explique en grande partie les tensions actuelles. L'IA progresse plus vite que les cadres institutionnels censés l'encadrer, créant un vide de gouvernance où s'affrontent ambitions individuelles, intérêts corporatistes et préoccupations sociétales. Ainsi, le procès annoncé ne tranchera probablement pas toutes ces questions fondamentales, mais il pourrait marquer une étape symbolique importante. Quelle que soit l'issue judiciaire, il mettra en lumière les limites des promesses éthiques non contraignantes et la nécessité de mécanismes de gouvernance plus solides pour les technologies de rupture. Il rappellera aussi que l'intelligence artificielle, loin d'être un simple outil technique, est désormais un facteur central de pouvoir et de rivalité à l'échelle planétaire. À ce stade, il devient essentiel d'analyser les conséquences possibles de ce conflit sur l'avenir de la gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle. Le procès opposant Elon Musk à OpenAI et à Microsoft intervient à un moment où les États commencent à prendre conscience que l'IA ne peut plus être laissée à la seule autorégulation du marché. Aux États-Unis, malgré une tradition libérale forte, les débats au Congrès se multiplient autour de la responsabilité des entreprises technologiques, de la protection des données et de l'impact de l'IA sur l'emploi et la démocratie. Cette affaire pourrait accélérer la volonté politique d'imposer des règles plus strictes, notamment en matière de transparence, de responsabilité juridique et de contrôle des usages. Dans le même temps, la concentration du pouvoir technologique soulève une inquiétude croissante. Le partenariat entre OpenAI et Microsoft illustre une tendance lourde. Les capacités de calcul nécessaires au développement des modèles les plus avancés sont désormais hors de portée de la majorité des acteurs. Cette dépendance à des infrastructures massives favorise une centralisation extrême, où quelques entreprises détiennent un avantage structurel difficile à remettre en cause. Si la justice venait à donner raison à Elon Musk sur certains points, cela pourrait fragiliser ce modèle et encourager l'émergence de structures alternatives, peut-être plus décentralisées, mais aussi potentiellement moins efficaces à court terme. Cependant, une telle fragmentation du paysage de l'IA comporte également des risques. Dans un contexte de rivalité internationale accrue, notamment entre les États-Unis et la Chine, affaiblir les champions technologiques occidentaux pourrait avoir des conséquences stratégiques majeures. L'IA est devenue un outil clé pour l'analyse du renseignement, la cybersécurité, la recherche militaire et la compétitivité économique globale. Un affaiblissement juridique ou financier d'acteurs comme OpenAI pourrait réduire la capacité des démocraties occidentales à maintenir leur avance technologique face à des systèmes plus centralisés et étroitement contrôlés par l'État. Cette tension entre régulation et puissance est au cœur des débats actuels. Les gouvernements veulent éviter les abus et les dérives, tout en préservant leur position dans la course mondiale à l'innovation. Le cas Musk contre OpenAI met en lumière cette contradiction fondamentale. Comment imposer des limites sans freiner l'élan technologique? Comment garantir que l'IA serve l'intérêt général sans compromettre la capacité d'investissement nécessaire à son développement? Ces questions restent largement ouvertes et ne trouveront pas de réponse simple dans une décision de justice. Par ailleurs, l'impact symbolique de ce procès sur l'opinion publique ne doit pas être sous-estimé. Il renforce une méfiance déjà existante envers les grandes entreprises technologiques, accusées de concentrer un pouvoir excessif et opaque. En exposant publiquement les tensions internes et les choix stratégiques d'OpenAI, l'affaire contribue à démystifier le discours selon lequel l'innovation technologique serait intrinsèquement neutre ou bénéfique. Elle rappelle que derrière chaque algorithme se trouvent des décisions humaines, influencées par des intérêts économiques, politiques et idéologiques. À long terme, cette affaire pourrait favoriser l'émergence de nouvelles formes de gouvernance de l'IA, impliquant davantage d'acteurs publics, d'organisations internationales et de la société civile. L'idée d'une supervision multilatérale des technologies les plus sensibles gagne progressivement du terrain, même si sa mise en œuvre reste complexe. Dans un monde fragmenté, où les normes divergent selon les régions, parvenir à un consensus global sur l'IA représente un défi majeur, mais de plus en plus incontournable. Ainsi, le conflit entre Elon Musk et OpenAI dépasse largement le cadre d'un litige entre anciens partenaires. Il agit comme un catalyseur, révélant les tensions profondes qui traversent le développement de l'intelligence artificielle à l'échelle mondiale. Il met en évidence la nécessité de repenser les modèles de gouvernance, de financement et de responsabilité pour une technologie qui façonnera durablement les sociétés humaines. À travers ce procès, c'est en réalité la question du contrôle du futur numérique qui se joue, entre intérêt privé, ambition nationale et exigences démocratiques. Dans cette dynamique, il convient également d'examiner l'impact culturel et informationnel de l'intelligence artificielle, dimension souvent sous-estimée mais pourtant centrale dans cette affaire. Les modèles développés par OpenAI, comme ceux d'autres acteurs majeurs, ne se contentent pas d'optimiser des processus économiques ou industriels. Ils influencent la production de contenu, la circulation de l'information et, par conséquent, la formation de l'opinion publique. En devenant des intermédiaires incontournables entre les individus et le savoir, ces systèmes acquièrent un pouvoir normatif considérable. La question de savoir qui contrôle ces outils, selon quelles valeurs et avec quels mécanismes de responsabilité, devient alors éminemment politique.
C'est précisément sur ce terrain que le discours d'Elon Musk trouve un certain écho. En dénonçant la fermeture progressive des modèles et la centralisation du contrôle, il met en avant le risque d'une intelligence artificielle façonnée par des intérêts restreints, capable d'orienter subtilement les représentations du monde. Même si ses motivations sont parfois perçues comme ambiguës, cette critique rejoint des préoccupations plus larges exprimées par des chercheurs, des journalistes et des responsables politiques. La crainte n'est pas seulement celle d'une domination économique, mais aussi celle d'une homogénéisation des récits, des normes culturelles et des cadres de pensée, sous l'influence d'algorithmes conçus par un nombre limité d'acteurs. Parallèlement, la montée en puissance de l'IA soulève des enjeux sociaux majeurs. L'automatisation croissante de tâches intellectuelles remet en question des équilibres établis sur le marché du travail, notamment dans les secteurs de la création, de l'éducation, du droit ou du journalisme. Dans ce contexte, les choix stratégiques opérés par OpenAI et ses partenaires ne sont pas neutres. Ils déterminent la vitesse et la forme de cette transformation, ainsi que la répartition de ses coûts et de ses bénéfices. Le conflit actuel met indirectement en lumière l'absence de débat démocratique approfondi sur ces mutations, souvent présentées comme inéluctables. Il faut également souligner que la judiciarisation de ce différend reflète une évolution plus large des rapports entre technologie et société. Face à des entreprises devenues plus puissantes que certains États, le recours au droit apparaît comme l'un des rares leviers encore disponibles pour tenter de rééquilibrer les forces. Toutefois, le droit agit lentement, alors que l'innovation technologique progresse à un rythme accéléré. Ce décalage crée une tension permanente, où les décisions judiciaires risquent d'arriver trop tard pour prévenir certains effets irréversibles. Dans ce cadre, le procès Musk contre OpenAI peut être interprété comme une tentative, imparfaite mais significative, de réintroduire une forme de responsabilité dans un secteur longtemps dominé par l'idéologie de la disruption et du fait accompli. Qu'il gagne ou qu'il perde, Musk contribue à déplacer le débat du terrain purement technique vers une interrogation plus fondamentale sur les finalités de l'innovation. Cette évolution du discours public constitue en soi un changement notable, révélateur d'une prise de conscience progressive des enjeux systémiques liés à l'IA. En définitive, cette affaire souligne que l'intelligence artificielle ne peut plus être abordée comme une simple avancée technologique neutre. Elle est devenue un phénomène social total, qui transforme en profondeur les structures économiques, les équilibres politiques et les représentations culturelles. Le conflit entre Elon Musk et OpenAI, loin d'être anecdotique, agit comme un miroir grossissant de ces transformations, mettant en lumière les tensions, les contradictions et les choix collectifs auxquels les sociétés contemporaines sont désormais confrontées. En poursuivant cette analyse, il apparaît clairement que l'affaire opposant Elon Musk à OpenAI s'inscrit dans une crise plus profonde de légitimité qui touche l'ensemble de l'industrie technologique. Depuis plusieurs décennies, les grandes entreprises de la Silicon Valley ont bénéficié d'un capital de confiance considérable, fondé sur la promesse d'un progrès continu, porteur de solutions aux problèmes économiques et sociaux. Or, cette confiance s'érode à mesure que les effets secondaires de l'innovation deviennent visibles. L'intelligence artificielle cristallise ces inquiétudes, car elle touche à des dimensions sensibles comme la vérité, la créativité, l'autonomie humaine et la prise de décision. Dans ce contexte, le débat autour de la mission originelle d'OpenAI prend une valeur symbolique forte. Il ne s'agit plus seulement de savoir si une organisation a respecté ses statuts, mais de déterminer si les discours éthiques avancés par les entreprises technologiques constituent de véritables engagements ou de simples outils de communication. La transformation d'OpenAI en acteur commercial majeur alimente le sentiment que les idéaux proclamés servent parfois de levier pour atteindre une position dominante, avant d'être relégués au second plan. Cette perception nourrit une défiance croissante de l'opinion publique, en particulier dans les sociétés démocratiques. Par ailleurs, l'ampleur financière du litige, avec des montants évoqués de plusieurs dizaines voire centaines de milliards de dollars, révèle la valeur stratégique attribuée à l'IA. Une telle valorisation ne repose pas uniquement sur des perspectives de profit direct, mais sur l'anticipation d'un pouvoir structurel durable. Contrôler les infrastructures, les modèles et les données, c'est disposer d'un levier d'influence sur l'ensemble de l'économie numérique. Cette logique explique pourquoi les États suivent de près ce type de conflit et cherchent, de plus en plus, à intégrer l'IA dans leur doctrine de sécurité nationale. Dans le même temps, l'affaire met en lumière une contradiction majeure. Alors que l'IA est présentée comme un outil universel, capable de bénéficier à l'humanité entière, son développement repose sur des ressources extrêmement concentrées. L'accès au calcul intensif, aux données de qualité et aux talents spécialisés est réservé à une poignée d'acteurs. Cette concentration crée un déséquilibre structurel qui rend difficile toute véritable démocratisation de l'intelligence artificielle. Le conflit entre Musk et OpenAI ne fait que rendre visible cette réalité, souvent occultée par les discours optimistes sur l'innovation. Il convient aussi de souligner que la multiplication des controverses autour des usages de l'IA, qu'il s'agisse de biais algorithmiques, de désinformation ou d'atteinte à la vie privée, renforce la pression sur les entreprises du secteur. Dans ce climat, chaque décision stratégique est scrutée, interprétée et politisée. Le procès devient alors un espace où se projettent des attentes sociales contradictoires. Certains espèrent une régulation plus ferme, d'autres redoutent un frein à l'innovation.
Cette polarisation complique encore la recherche de solutions équilibrées. Enfin, cette affaire pose une question essentielle pour l'avenir. Comment instaurer une gouvernance de l'IA capable de concilier efficacité, éthique et légitimité démocratique? Les structures actuelles, dominées par des acteurs privés, montrent leurs limites. Pourtant, les alternatives restent floues. Une gouvernance purement étatique risquerait de rigidifier l'innovation, tandis qu'une autorégulation renforcée des entreprises peine à convaincre. Le conflit entre Elon Musk et OpenAI illustre ainsi l'impasse actuelle, où aucune solution ne s'impose clairement. À travers cette 6e étape de l'analyse, il apparaît que ce procès agit comme un révélateur des tensions fondamentales qui traversent le développement de l'intelligence artificielle. Il met à nu les fragilités d'un modèle fondé sur la concentration du pouvoir technologique et sur des promesses éthiques difficiles à tenir dans un environnement concurrentiel et géopolitiquement instable. À mesure que l'on s'approche des implications de long terme, il devient évident que cette affaire pourrait marquer un tournant dans la manière dont les sociétés envisagent le rapport entre innovation technologique et contrôle démocratique. Jusqu'à présent, l'essor de l'intelligence artificielle s'est fait dans un climat d'urgence compétitive, où la rapidité de développement primait sur la réflexion collective. Le conflit entre Elon Musk et OpenAI agit comme une rupture dans ce récit dominant, en rappelant que les choix technologiques ne sont jamais neutres et qu'ils engagent des responsabilités durables. Cette prise de conscience pourrait encourager une redéfinition du rôle des citoyens dans les décisions liées à l'IA. Si l'intelligence artificielle influence de plus en plus l'accès à l'information, l'éducation, la justice ou la santé, alors sa gouvernance ne peut plus rester confinée au conseil d'administration et au cercle d'experts. Le débat soulevé par ce procès ouvre la voie à une politisation accrue de l'IA, au sens noble du terme, c'est-à-dire à son intégration dans l'espace du débat public et démocratique. Cette évolution est encore fragile, mais elle traduit une aspiration croissante à reprendre collectivement la maîtrise d'outils devenus omniprésents. Dans cette perspective, les institutions internationales pourraient être amenées à jouer un rôle plus important. À l'image des régulations mises en place pour le commerce, le climat ou le nucléaire, l'IA pourrait faire l'objet de cadres multilatéraux visant à limiter les abus et à garantir un minimum de transparence. Toutefois, la fragmentation géopolitique actuelle rend un tel consensus difficile. Les grandes puissances poursuivent des stratégies divergentes, chacune cherchant à maximiser ses avantages comparatifs. Le conflit entre Musk et OpenAI, bien qu'ancré dans le droit américain, reflète cette absence de gouvernance globale et les tensions qu'elle engendre. Il est également nécessaire de considérer l'impact de cette affaire sur l'imaginaire collectif autour de la technologie. Pendant longtemps, l'innovation a été associée à une promesse quasi automatique de progrès. Or, la multiplication des controverses liées à l'IA contribue à nuancer, voire à remettre en question, cette vision linéaire. Le procès devient alors un symbole de la fin d'une certaine naïveté technologique, où la confiance accordée aux acteurs privés n'est plus inconditionnelle. Cette évolution culturelle pourrait influencer durablement la manière dont les futurs projets technologiques seront perçus et évalués par le public. En outre, la rivalité entre Elon Musk et OpenAI illustre la personnalisation extrême du pouvoir technologique. Quelques individus, par leur capital financier, médiatique et symbolique, sont capables d'orienter des débats qui concernent pourtant l'ensemble de la société. Cette concentration de l'influence pose un problème démocratique majeur. Elle interroge la capacité des institutions traditionnelles à encadrer des acteurs dont la puissance dépasse parfois celle de nombreux États. Le procès met en lumière cette asymétrie et renforce l'idée que de nouveaux mécanismes de contre-pouvoir sont nécessaires. À ce stade de l'analyse, il apparaît que l'enjeu principal dépasse largement la question de savoir qui gagnera ou perdra devant les tribunaux. L'essentiel réside dans les dynamiques que cette affaire révèle et accélère. Elle met en évidence la nécessité d'un débat collectif sur les finalités de l'intelligence artificielle, sur les valeurs qui doivent guider son développement et sur les limites à ne pas franchir. En ce sens, le conflit entre Elon Musk et OpenAI peut être vu comme un moment charnière, où les sociétés commencent à prendre conscience de l'ampleur des choix qui s'imposent à elles. En conclusion, l'affrontement entre Elon Musk, OpenAI et Microsoft apparaît moins comme un simple litige juridique que comme un révélateur d'un basculement historique. L'intelligence artificielle est désormais entrée dans une phase où ses implications dépassent largement le cadre de l'innovation technologique pour toucher au fondement même de l'organisation des sociétés contemporaines. À travers ce conflit, se dessinent les lignes de fracture d'un monde confronté à une technologie capable de concentrer pouvoir économique, influence culturelle et capacité décisionnelle à une échelle sans précédent. Cette affaire met en lumière l'écart croissant entre les promesses initiales portées par les pionniers de l'IA et les réalités d'un système économique fondé sur la compétition, la centralisation et la recherche de rentabilité. Elle montre que les idéaux de transparence, d'ouverture et de bien commun, s'ils ne sont pas inscrits dans des cadres juridiques et institutionnels solides, restent fragiles face aux pressions du marché et aux enjeux géopolitiques. Le cas d'OpenAI illustre cette tension permanente entre ambition morale et contraintes structurelles, tension qui traverse aujourd'hui l'ensemble du secteur technologique. Au-delà des responsabilités individuelles, cette confrontation pose une question collective fondamentale.
Comment les sociétés humaines souhaitent-elles encadrer une technologie qui façonnera leur avenir économique, politique et culturel? L'absence actuelle de gouvernance globale de l'IA laisse le champ libre à des rapports de force